Oui, on va y aller avec presque une quinzaine voilà, de journaux ce matin encore pour nous donner les informations. Et nécessaire, donc on va commencer avec le premier journal. Il s'agit du journal Le Messager qui nous dévoile les 7 lois clés adoptées en un mois au cours du Conseil des ministres au Togo. Donc vous pouvez avoir les détails sur la page 3 du journal Le Messager. Nous continuons avec la page 6 de ce journal qui nous parle du projet PIT 1 et 2, enquête sur un système fragilisé par des entreprises défaillantes. Voilà le titre que nous propose le confrère à la page 6 du journal Le Messager. Toujours avec la page 6 de ce journal, vous trouverez un titre sur la flexibilité au travail. Le Togo trace la voie d'une révolution sociale en Afrique. Donc les détails, vous pouvez les avoir à la page 6 du journal Le Messager. À la page 2 de ce journal, nous trouverons un titre sur la fête de Ramadan. Aïd el-Fitr 2026 au Togo, Classou porte le message de paix et d'unité de Fort Gnassingbé à la grande prière de Lomé. Voilà les titres que nous propose le messager ce matin. Nous allons évoluer avec le journal La Manchette. Voilà le journal La Manchette qui titre à sa une sur le procès Bolloré, Fort, port de Lomé, corruption, les mots de l'actualité. Voilà le titre que nous propose le confrère. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir plus de détails sur la page 3 du journal La Manchette. Nous continuons toujours avec la page 3 de ce journal et là, nous parlons de Kofi Yamran, l'urgence de se taire. Voilà le titre qui est proposé, Kofi Yamran, l'urgence de se taire. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur ce titre, vous pouvez juste consulter la page 3 du journal La Manchette pour avoir ces détails. Nous allons continuer avec la page 5, toujours du journal La Manchette. Et là, nous parlons des malversations présumées à l'OTR. La DMP exige la fin de l'impunité. La DMP exige la fin de l'impunité. Et les détails sont à avoir à la page 5 du journal La Manchette. Nous évoluons toujours avec la page 5 de ce journal et là nous parlons du récit de torture de Grace. Donc Grace raconte ses mésaventures. Donc à la page 5 du journal La Manchette, vous trouverez les mésaventures de Grace. Nous continuons avec la page 7 du journal La Manchette qui nous parle du sport, du football plus précisément, la FTF et le mythe de l'homme blanc. C'est le titre qui nous est proposé, la FTF et le mythe de l'homme blanc. Donc si vous êtes intéressé par ce titre, vous pouvez consulter le journal La Manchette et à la page 7 de ce journal pour plus de détails. Nous allons continuer avec le journal Le Correcteur. Le correcteur qui s'affiche sur vos écrans et là, il nous titre à sa une sur le rapport sur le business de désespoir de All Eyes on Wagner. Russie, destination à haut risque des Togolais morts. Voilà le titre qui nous est proposé à la page 3 du journal Le Correcteur. Donc, vous pouvez consulter cette page pour plus de détails sur ce titre. On continue toujours avec la page 3, toujours du journal Le Correcteur. Nous parlons maintenant de la réduction de prix du ciment au Togo, l'urgence avant le folklore, de nouvelles normes nationales. Réduction du prix du ciment au Togo, l'urgence avant le folklore, de nouvelles normes nationales. Voilà le titre qui nous est proposé à la page 3 du journal Le Correcteur. Donc, vous pouvez consulter cette page pour plus de détails sur ce titre. Nous continuons toujours avec le journal Le Correcteur et là nous passons à la page 4 de ce journal. Nous parlons des 10 ans d'existence du complexe scolaire Le Bon, une messe d'action pour lancer les activités. Donc, vous pouvez consulter la page 4 du journal Le Correcteur pour plus de détails sur ce titre. Nous allons maintenant parler du sport à la page 5 du journal Le Correcteur. Patrice Neveu et son staff pléthorique. Le Togo finalement un asile de retraités français. Une question que se pose le confrère et les détails sont à avoir à la page 5 du journal Le Correcteur. Nous allons passer maintenant au journal Le Télégramme du Togo. Le Télégramme du Togo qui nous parle des délestages sauvages au Togo. Quelle alternative sérieuse pour mettre les Togolais à l'abri? Une question aussi que se pose le confrère et vous pouvez avoir plus de détails en consultant le journal le Télégramme du Togo. Et là, est-ce que la question et la réponse à notre problème du jour, c'est les énergies renouvelables? Une question toujours
en vogue. Donc, vous pouvez consulter le journal Le Télégramme du Togo pour plus de détails. Nous allons continuer avec la page 4 de ce journal qui titre sur l'Egbazito, Gomado et Toutovia renouvellent leur engagement au service des populations. Gomado et tout, c'est-à-dire Tovia, renouvellent leur engagement au service des populations. Un programme d'appui à l'apprentissage des métiers en faveur des jeunes a été annoncé. Donc, vous pouvez consulter la page 4 du journal Télégramme du Togo pour plus de détails sur ce titre. Nous continuons toujours avec le journal Télégramme du Togo et là, nous passons à la page, toujours à la page 4 de ce journal. Nous parlons du concours ambassadrice commune du Grand Lomé de la 3e édition, bien sûr. Eugénie Bokouli, ambassadrice 2025-2026, passe à la vitesse supérieure. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir plus de détails sur la page 4 du journal Télégramme du Togo. Nous allons passer maintenant au journal Ouara, les vainqueurs. Voilà, Ouara, les vainqueurs aussi, qui titre sur le délestage au Togo, le ras-le-bol des populations. Voilà le titre que nous propose Ouara, les vainqueurs, le ras-le-bol des populations. Et les détails sont à avoir à la page 3 de ce journal. Nous continuons avec, toujours avec la page 3 de ce journal. Et là, nous parlons de Sogoyou Kegeiwe, une nomination remarquable au Burkina Faso. Voilà la nomination de Sogoyou Kegeiwe au Burkina Faso. Donc, les détails sont à avoir à la page 3 du journal Ouara, les vainqueurs. Nous continuons avec la page 4 de ce journal. Nous parlons du décès aux urgences du CHU Sylvanus Olympio. Le SINHOT demande l'ouverture d'une enquête approfondie. Voilà le titre que nous propose le confrère à la page 4 du journal Ouara, les vainqueurs pour plus de détails. Nous allons évoluer dans la revue des titres de ce matin avec le journal Le Populiste. Le Populiste qui titre toujours sur la coupure des courants, examen sous tension quand les coupures d'électricité menacent la réussite scolaire. Voilà un titre qui interpelle beaucoup. Quand les coupures d'électricité menacent la réussite scolaire. Donc, vous pouvez consulter la page 3 du journal Le Populiste pour avoir plus de détails sur ce titre. Nous allons évoluer avec la page 2 du journal Le Populiste qui nous parle de la session extraordinaire 2026 au Togo. Le Parlement togolais imprime un rythme réformateur inédit. Voilà le titre qui est proposé à la page 2 du journal Le Populiste. Nous continuons avec la page 4 toujours de ce journal. Là, nous parlons de Fonda qui est sous tension. La transhumance incontrôlée plonge le village dans un cycle de violence. Donc, à la page 4 du journal Le Populiste, vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre. Nous allons évoluer maintenant avec la page 7, toujours du journal Le Populiste. Aristide Guévidien, le nouvel architecte de l'image des éperviers. Voilà le titre qui nous est proposé à la page 7 du journal Le Populiste. Donc, vous pouvez consulter ce journal pour les détails. Nous évoluons avec le journal Le Médium. Le Médium qui titre à sa une « CEGREP, redevance, éclairage public, finalement, à quoi ça sert ?» Là, une question que se pose le confrère, CEGREP, redevance, éclairage public, finalement, à quoi ça sert? Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre en consultant la page 3 du journal Le Médium. Nous continuons toujours avec la page 3 de ce journal et là, nous parlons de la santé de mieux en mieux partout au Togo. Voilà, la santé de mieux en mieux partout au Togo. Donc, vous pouvez consulter aussi la page 3 du journal Le Médium pour plus de détails sur ce titre. Nous continuons avec le journal Canal D. Le journal Canal D qui nous propose un titre sur la gestion des déchets urbains. Un dépotoir sauvage dicte sa loi derrière le marché d'Agbalépé-Dogan. Un dépotoir sauvage dicte sa loi derrière le marché d'Agbalépé-Dogan. Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur la page 5 du journal Canal D. Donc, si vous êtes intéressé par ce titre, vous pouvez juste consulter cette page pour plus de détails. Nous continuons avec la page 4, toujours du journal Canal D. Et là, nous parlons de l'ARCOP, des sanctions pour faux documents dans un marché hydraulique. Des sanctions pour faux documents dans un marché
hydraulique. Voilà, vous pouvez avoir plus de détails sur le journal Canal D, plus exactement à la page 4 de ce journal. Nous continuons toujours avec le journal Canal D, mais là nous passons à la page 5 de ce journal et nous parlons de la mort d'un accidenté au CHU Sylvanus Olympio. Le SINFOT s'exprime et demande une enquête. Voilà le titre qui nous est proposé. Le SINFOT s'exprime et demande une enquête sur la mort d'un accidenté au CHU Sylvanus Olympio. Et les détails, vous pouvez les avoir à la page 5 du journal Canal D. Nous continuons toujours avec la page 5 de ce journal. Nous parlons de l'opération Lift Up. Matenia Yao prend les rênes de l'organisation pour la région Afrique depuis le Togo. Voilà, il s'agit de l'opération Lift Up. Donc les détails sont à avoir à la page 5 du journal Canal D. Nous allons clôturer le journal Canal D avec la page 6 de ce journal qui nous parle de l'élection présidentielle au Bénin. Ouadani favori d'un scrutin sans enjeu. Une question qui se pose aussi. Ouadani favori d'un scrutin sans enjeu. Voilà, vous pouvez avoir plus de détails sur cette question à la page 6 du journal Canal D. Nous allons poursuivre la revue des titres de ce matin avec le journal La Dépêche. Voilà le journal La Dépêche qui nous propose plusieurs titres. Nous allons commencer d'abord avec la page 3 de ce journal qui nous propose un sommaire sur les opposants togolais. Le confrère demande aux opposants togolais de s'unir. Voilà, je relis. Les opposants togolais, unissez-vous. Voilà le titre qui est proposé à la page 3 et 6 du journal La Dépêche. Nous continuons avec la page 4 de ce journal qui nous parle de Kegeye Sogoyou, distingué par Ibrahim Traoré. Voilà, distingué par le Burkina Faso. Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur la page 4 du journal La Dépêche. Nous continuons avec la page 4 du journal La Dépêche. Quand une députée devient une persona non grata sur son propre territoire. Quand une députée devient une persona non grata sur son propre territoire. Voilà un peu le titre qui est proposé. Vous pouvez avoir plus de détails sur la page 2 et 4 du journal La Dépêche. Nous continuons toujours avec le journal La Dépêche et là nous venons à la page 3 de ce journal. Nous parlons de décrispation du climat social et politique, décrispation du climat social et politique, de la nécessité de libérer les derniers détenus politiques. Voilà le titre qui nous est proposé. Vous pouvez avoir plus de détails sur la page 3 du journal La Dépêche. Nous allons revenir à la page 2 et 5, toujours avec le journal La Dépêche, quand l'impunité rurale devient une violation des droits humains. Quand l'impunité rurale devient une violation des droits humains. Voilà le titre qui nous est proposé à la page 2 et 5 du journal La Dépêche. Donc, vous pouvez consulter cette page pour plus de détails sur ce titre. Nous continuons avec la page 5 du journal La Dépêche et là, nous parlons de la sûreté. Le Nigeria prête à renforcer son soutien énergétique au Togo. Voilà une bonne nouvelle. Le Nigeria prête à renforcer son soutien énergétique au Togo. Donc, vous pouvez lire les détails de ce titre sur la page 5 du journal La Dépêche. Nous poursuivons la revue des titres de ce matin avec la page 4 du journal La Dépêche qui titre sur la Confédération africaine de football, le naufrage d'une institution, la honte du football africain. Voilà le titre qui nous est proposé et vous pouvez lire plus de détails sur la page 4 du journal La Dépêche. Nous continuons toujours avec le journal La Dépêche et là nous passons à la page 7 de ce journal. Nous parlons de la diplomatie. Robert Doucet à Bogota. Là, Robert Doucet qui se trouve à Bogota et vous pouvez avoir plus de détails sur ce déplacement à la page 7 du journal La Dépêche. Voilà les titres que nous propose La Dépêche ce matin. Nous allons poursuivre avec le journal Magnan Libéré. Magnan Libéré qui titre à sa une sur la réglementation de la microfinance et répression du faux monnayage, les 4 objectifs poursuivis par le gouvernement togolais. Donc, à la page 3 du journal Magnan Libéré, vous trouverez les 4 objectifs poursuivis par le gouvernement togolais. Il s'agit d'une dynamique cohérente de modernisation et de sécurisation de l'architecture financière et monétaire.
Donc, consultez juste la page 3 du journal Mania Libéré pour plus de détails sur ce titre. Nous poursuivons toujours avec le journal Mania Libéré, mais là, nous passons à la page 5 de ce journal. Célébration de la Journée internationale de la femme, un souffle nouveau pour l'autonomisation de la femme à Thiéviers. Voilà, Femmes dévouées rassemble les actrices du changement. Donc, la page 5 du journal Mania Libéré peut plus vous éclairer sur ce titre. Nous continuons avec la page 4, toujours du journal Mania Libéré, qui titre « Direction de la communication de la présidence du Conseil, le faux et usage de faux de M. Khaled Adeyemi ». Direction de la communication de la présidence du Conseil, le faux et l'usage de faux de M. Khaled Adeyemi. Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre en consultant la page 4 du journal Mania Libéré. Nous poursuivons la revue avec la page 7, toujours du journal Mania Libéré, qui nous parle de la lutte contre le terrorisme, le MATLAC et la DEC de l'ONU renforcent leur coopération stratégique. Le MATLAC et la DEC de l'ONU renforcent leur coopération stratégique. Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur la page 7 du journal Mania Libéré. Il y a aussi une information sur ce journal, je lis, nous parlons de l'exploitation forestière illégale. Les forestiers ne dorment pas les nuits, ce qui change dans l'exploitation et les coupes de bois dans les forêts au Togo. Donc aussi sur le journal Mania Libéré, vous trouverez ce qui change dans l'exploitation et les coupes de bois dans les forêts au Togo. Voilà les titres que nous propose le journal Mania Libéré ce matin. Nous allons maintenant évoluer avec le journal Le Bâtisseur. Voilà le journal Le Bâtisseur qui nous parle de la Pâque 2026 à l'église Jésus-Christ de Sang des derniers jours, une immersion spirituelle pour revivre la passion du Christ. Voilà, il s'agira d'une immersion spirituelle pour revivre la passion du Christ. Les détails, vous pouvez les avoir sur la page 4 du journal Le Bâtisseur. Nous continuons avec la page 3 de ce journal qui titre sur la commune de Golfe 1, Bekouta Hédré, le grand tournant urbain lancé. Voilà, à Bekouta Hédré, le grand tournant urbain lancé. Donc, les détails sont à avoir sur la page 3 du journal Le Bâtisseur. Nous poursuivons avec la page 5 de ce journal qui titre sur la célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme, Diaglé sous les projecteurs, quand les filles paient capturent leur pouvoir. Voilà le titre qui nous est proposé. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir plus de détails sur la page 5 du journal Le Bâtisseur. Nous allons poursuivre avec le journal Le Triangle des enjeux. Le Triangle des enjeux qui titre sur le scandale à la CAF, braquage procédural à ciel ouvert, anarque, favoritisme flagrant, mystère total. Voilà le titre qui nous est proposé. Quelle a été la position du juge togolais Espoir Assogbavi? Voilà une question qui se pose et vous pouvez avoir plus de détails sur la page 7 du journal Le Triangle des enjeux. Nous poursuivons avec la page 4 de ce journal qui titre ici « Vincent Bolloré passera en jugement à Paris en décembre prochain ». Alors, si vous êtes intéressé, vous voulez avoir plus de détails sur ce titre, vous pouvez consulter la page 4 du journal Le Triangle des enjeux pour ces détails. Nous revenons à la page 7 du journal Le Triangle des enjeux qui titre toujours sur le sport, le feuilleton de la CAF. Tata Adaglo Avlessi fustige sévèrement la CAF. Voilà. Tata Avlessi fustige sévèrement la CAF. Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur la page 7 du journal Triangle des enjeux. Nous allons passer maintenant à la page 5 de ce journal qui titre sur l'environnement. Dodi Kokoko met le cap sur une gestion forestière plus stricte. Voilà un peu les titres que nous propose le Triangle des enjeux ce matin. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur ces titres, vous pouvez juste consulter ce journal pour les détails. Nous allons continuer avec le journal Togo Réveil. Le journal Togo Réveil qui nous titre sur la deuxième édition du concours universitaire féminin Mon avis scientifique. L'étudiante d'outils Tante Bénédicte remporte et décroche un voyage en Chine. Voilà le titre
qui nous est proposé et vous pouvez avoir plus de détails à la page 3 et 4 du journal Togo Réveil. Nous continuons toujours avec le journal Togo Réveil et là nous passons à la page 3 et 6 de ce journal. Il s'agit d'un dossier spécial, Semaine de l'étudiant à l'université de Kara. Voilà, là où vous trouverez un dossier sur la Semaine de l'étudiant à l'université de Kara. Voilà un peu le titre qui nous est proposé. Et vous pouvez avoir plus de détails sur la page 3 et 6 du journal Togo Réveil. Nous continuons avec la page 7 plutôt de ce journal qui nous titre sur les risques chimiques, la protection des populations en priorité. Risques chimiques, la protection des populations en priorité. Voilà, la page 7 de ce journal peut plus nous éclairer par rapport à ce titre. Nous passons à la page 11 toujours du journal Togo Réveil qui titre sur la filière coton au Togo, la transformation locale s'ancre à la PIA. Voilà, la transformation locale s'ancre à la PIA. Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur la page 11 du journal Togo Réveil. Voilà les titres que nous propose Togo Réveil. Ce matin, nous allons clôturer notre revue des titres des journaux avec le journal Nouvelle Opinion. Le journal Nouvelle Opinion qui nous parle de la fête Aïd el-Fitr, paix et unité nationale au cœur de la célébration de 2026. Et la page 3 du journal Nouvelle Opinion peut plus nous donner des détails sur ce titre. Nous allons passer maintenant à la page 4 toujours du journal Nouvelle Opinion qui titre sur la journée mondiale de l'eau 2026. Le Togo s'engage pour une gestion équitable. Journée mondiale de l'eau 2026 au Togo. Le Togo s'engage pour une gestion équitable. Donc, les détails sont à avoir à la page 4 du journal Nouvelle Opinion. Nous allons toujours rester avec la page 4 de ce journal qui titre sur le booster les investissements dans les secteurs clés. Le Togo signe un accord stratégique à la WICTEC. Voilà le titre qui nous est proposé. Donc, les détails, vous pouvez les avoir sur la page 4 du journal Nouvelle Opinion. Toujours avec le journal Nouvelle Opinion, nous restons toujours avec ce journal qui titre sur la filière cotonnière au Togo. Lomé accueille une réunion des acteurs africains en avril prochain. Donc, vous pouvez avoir, en attendant, plus de détails sur la page 5 du journal Nouvelle Opinion. Nous allons clôturer avec la page 2, toujours du journal Nouvelle Opinion, qui nous parle de l'Internet mobile. Le Togo affiche des performances exceptionnelles dans l'espace UOMOA. Voilà le titre qui est proposé à la page 2 du journal Nouvelle Opinion. Donc, vous pouvez consulter ce journal pour plus de détails sur ces titres. Voilà un peu les informations que j'avais à vous passer ce matin.